Chers internautes, chers étudiants de la Bible, bonsoir. En ce moment, nous allons étudier la parole de Dieu comme d'habitude, mais juste avant de faire, nous allons prier avec Frère Yves. Non, Abdiou, côté que oui, au le temps des sujets, ça, normalement, ça, vie nous prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu capable avec nous, parce que nous avons un invité spécial aujourd'hui, hein, qui pourra traiter un sujet spécial. Donc, en nom de l'Esprit de Dieu, pour les capables de venir spécialement sur inviter ça pour que sujet là nous capables de comprendre en retour pour nous partager li avec l'autre monde et nous pratiquer aussi. Frère Yves, priez pour nous, s'il vous plaît. Merci. Ok, nous baissons nos têtes et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ce que tu nous as permis de passer 3 quarts dans la journée en bien. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Nous te demandons d'avoir pitié de nous. Bénis le moment que nous allons passer ensemble. Nous allons étudier un sujet spécial, la femme et les dragons. C'est pourquoi, Seigneur, nous te donnons la présence de ton Saint-Esprit afin que nous puissions bien disséquer la femme et les dragons, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que cette portion de l'Écriture va nous dire. Fais-nous grâce, bénis chaque personne sur la ligne, et que nous puissions passer un bon moment. Nous prions ici au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, frère Yves. Donc, dans le moment ça, nous avons un frère, non? 11 ans, non? Côté que nous faisons une bonne carrière ensemble, frère Yves et frère Tony Verdieu, qui pourra l'introduire non, aujourd'hui, hein, qui pourra faire étude aujourd'hui. Hein. Côté que nous faisons carrière ensemble à Saint-Léonard, nous militons ensemble, nous avons un petit groupe, côté que l'Esprit de Dieu qu'on utilise, non? Et ça, bon, jusqu'ici, nous toujours dans pied papa, non, nous avons continué militer jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, nous comptons un combattant ça avec vous, frère Tony Verdier. Alors, merci beaucoup, frère James, pour la présentation. Amen. Comme frère James vient de dire, nous allons laisser aborder un sujet qui est très controversé. Il demande que pour nous capables de porter une attention soutenue à ça que nous allons dire. Alors, je vais inviter les gens qui ont une Bible dans main pour être capable de lire pour nous Apocalypse 12, versets 1 à 6. Apocalypse 12. Verset 1 à verset 6. Ok, nous avons comme grand titre la femme et les dragons. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2, elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entretenait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta, verset 5, elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une veille de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Merci, frère Yves. Alors, juste avant d'aborder la question, nous fait un coup de prière encore parce que c'est très important. Notre Seigneur, notre Dieu,
il te plaise à toi de recevoir la puissance, l'honneur, la louange, la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Tandis que nous allons ouvrir les pages sacrées, nous allons étudier ta parole, veille effacer tout ce qui n'est pas de toi en nous et animer-nous de ton Saint-Esprit afin que ce moment soit profitable et que chaque personne puisse édifier. Nous te prions aussi, bénis le groupe et avec frère James, ton serviteur, et permettre que chaque jour qu'il puisse trouver des moyens pour aider les gens à connaître ton nom et que tu donnes à ton serviteur la santé qu'il faut pour pouvoir continuer à travailler. Donnez-nous ta paix, ta grâce, assistez-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Amen. comme frère Pierre vient de lire pour nous, dans le chapitre 12, il introduit un troisième, alors chapitre 12 et chapitre 13, là, il introduit un dernier grand partie dans le livre Apocalypse là. Donc, des chapitres ça, ils parlaient d'un apogée de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité se trouve, et l'histoire de l'humanité se trouve dans ces deux versets-là. Alors, et il décrit aussi les acteurs qui jouaient un rôle déterminant dans la bataille, dans l'histoire qui gagne sous terre. Chapitre 2, il gagne 3 scènes là-dedans. Chapitre 12, là, il gagne la femme, l'enfant et le dragon. Alors, à partir des versets 1 à 6, il faut dire que c'est tellement codé, nous ne pouvons pas aborder tous les 6 versets, mais nous avons essayé de prendre 1 à 3, pour que nous soyons capables de décortiquer un peu, pour nous capables de comprendre la question de la femme, l'enfant et le dragon. Maintenant, nous dit que il y a 3 éléments importants, c'est la femme, l'enfant et le dragon. Et remarquez bien, au début du verset premier, il parlait d'un signe. Il y a un signe et un grand signe qui paraît dans le ciel là. Alors, en grec, le mot signe, c'est séméon, qui signifie marque, signe ou bien miracle. Il est employé 7 fois dans l'Apocalypse et il fait référence aussi à 4 fois au miracle qui produit par les alliés de Satan et ses démons. Et aussi, si nous avons lu, nous sommes capables de joindre dans l'Apocalypse 12 et 13, verset 14. Verset 13 et 14 et verset 16 aussi. Nous sommes capables de joindre dans Apocalypse 14, verset 19 et 20 et Apocalypse 12, 1 à 3. Donc, il y a un signe qui désignait alors, 4 fois, il désignait les miracles de Satan et 3 fois, il est utilisé pour désigner les signes célestes. Dans ces 2 passages, le mot grand est employé pour décrire la grandeur du signe. Il signifie toujours un événement qui révélait la réalité spirituelle. Dans l'évangile de Jean, signaux qui, ou bien miracles, et que Jésus l'était porté, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 2, dans 2e épître de Jean, eh bien, il rapportait le premier miracle de Jésus-Christ. Alors, nous connaissons le premier miracle de Jésus-Christ, c'est lorsque Jésus-Christ était dans la noce, eh bien, tu as gagné et divin qui t'a manqué. Alors, c'est pour la première fois Jésus-Christ pour accomplir un miracle à Cana, en Galilée, lorsqu'il était changé de l'eau en vin. Alors, dans verset 11, là, Jean utilisait le mot séméon
Jésus-Christ fait ce miracle parce qu'il te manqué divin. Donc, ça, c'est un signe et lié dans l'os de Cana. Manque de vin dans l'os de Cana, il marqué la faim. Et Israël utilisait aussi des vases comme ustensiles. Il est capable de souiller. Alors, les vases capables de souiller, ce sont des signes. Quand il est souillé, eh bien, il doit détruire. Selon Exode 20, Exode 11, verset 29 à 35. Alors, d'après le récit de Jean, chapitre 2, les 6 vases de pierre qui étaient destinés aux purifications juives, alors dans la noce, eh bien, ils étaient trouvés au vide, pas de gagner un vin dans eux. Donc, chiffre ça, il gagne une valeur symbolique et l'utiliser pour désigner l'imperfection juive. Alors, 6 vases ça yo, qui manqué divin, il gagne et Alain Macadou, c'est son auteur qui dit l'utilisation 6 jassayo, 6 javidsayo, il était destiné à purifier, à la purification des Juifs pour qu'ils soient capables de confirmer l'essence symbolique. Et les noces entre Israël et son Dieu et l'arrivée à une impasse. C'est-à-dire le chiffre 6 marqué une imperfection. Donc, il y a une impasse entre les noces et de Dieu avec son peuple. Donc, c'est ça que fait. Et c'est ça. Et l'auteur qui est Macadou, c'est ça, monsieur fait comprendre. Monsieur dit que miracle ça a été fait pour être capable d'enseigner un changement dans l'ancienne alliance, alors pour venir à l'alliance nouvelle. À travers miracle ça, Jésus a fait, les transmettre juifs une alliance nouvelle qui est capable de dénouer l'impasse qui existait entre Israël et Dieu. Alors, dans l'Apocalypse 12, verset 1er, les signes ou bien miracles ou bien séméons, l'hypothèse en réalité spirituelle. C'est ça le gain là-dedans. Donc, il y a un sens spirituel en réalité spirituelle. Dans l'Apocalypse 12, la réalité spirituelle, ça, c'est du grand signe qui paraît dans le ciel là. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'image de la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, lui désignait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu à travers tous les âges. Alors, le mot femme est souvent employé dans l'Ancien Testament pour représenter le peuple de Dieu. Alors, lisons avec moi Ésaïe 54. Yon moun cherche Ésaïe 54, verset 1 à 7. Yon moun cherche Ézéchiel 16, verset 14 à verset 8 à 14. On l'autre moun prend Osée 2, verset 8 à 14. Donc, verset ça, il faut le montrer nous. Et qui ça veut dire? La femme qui représente le peuple de Dieu. On va aller rapide. Reprenez. Alors, Ésaïe 54, verset 1 à 7. On prend Ézéchiel 16, verset 8 à 14. On l'autre monde prend Osée 2, verset 8 à 14, s'il vous plaît. Ésaïe 54, le verset 1 à 7. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel.
élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de la jeunesse. Et tu ne souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Merci. Alors, ici, là, nous voyons que c'est l'image d'Israël qui représentait le peuple de Dieu, donc sous la forme d'une femme abandonnée. Donc, remarquez bien, il est dit que il est dit que ton Rédempteur, ton époux est l'Éternel des armées. Lisez verset Ézéchiel 16, verset 8 à 14, s'il te plaît. Si vous voulez lire au soumier, faites étoile 6 au téléphone. Si vous voulez lire, faites étoile 6. Vous voulez sortir soumier pour capable faire lecture pour nous, s'il vous plaît. Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 8 à 14. Si nous ne ni ma plile. Ézéchiel 16, le verset 8 à 14. C'est toujours dans le but pour montrer que la femme représente le peuple de Dieu. Ézéchiel 16, c'est ça? Oui. 4 à 14, non? 8 à 14. OK, c'est bon. Je passais près de toi. Je te regardais et voici ton temps était là. Le temps des amants, j'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe bordée. La fleur des farines, le miel et l'huile furent de ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ici, c'est toujours Israël qui présentait sous forme d'une femme pour représenter le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, nous laissons oser dire parce que ça va prendre trop de temps. Alors, nous parlons l'autre verset encore. Donc, ici, là, c'est une image qui est représentée dans le Nouveau Testament pour désigner l'Église. Si nous allons 2 Corinthiens 11, verset 2, et puis on 1 Corinthiens et Éphésiens 5, verset 22 à 34, eh bien, la présente-nous, et cette femme dans le Nouveau Testament n'est autre que l'Église de Dieu.
Alors, il est important pour nous lire 2 Corinthiens 11, verset 2. Si nous joignons avant le moins, 2 Corinthiens 11. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. D'accord. Donc, nous voyons comment Jésus-Christ lui présentait son Église dans le Nouveau Testament sous la forme d'une femme. Maintenant, nous poursuivons. Cette femme désignait l'Église de Dieu. Et lui apparaît dans le ciel et entourée des astres. Qui ça veut dire aussi? Ça veut dire une femme qui est entourée des astres, tels que le soleil, la lune et les étoiles. Nous connaissons déjà les astres qui entouraient la femme. Et alors, les astres qui étaient entourés la femme viennent du songe de Joseph. C'est lorsque dans Genèse chapitre 37, verset 9 à 10, donc Joseph était dans sa famille. Lorsque Joseph fait un rêve, il voit 11 étoiles pour se tenir devant, et puis il voit la lune et les étoiles, au point que la lune et le soleil, au point que les frères de Joseph disent, c'est songeur. Donc, à cause de ça, donc ça te paraît déjà à Joseph, c'était pour montrer à Joseph un visage ou bien une figure de style concernant ça qui parle passé à travers les années qui viennent. Donc ici, et dans ces songes-là, le soleil, la lune, les étoiles, et qui étaient représentés par la famille de Joseph, et dans Jean lui indiquait que le peuple de Dieu lui couronnait. Remarquez bien, l'important pour nous capables de souligner le soleil, la lune et les étoiles pour fonction dans la création. Donc, ces 3 éléments importants, tu là bon Dieu, tu créé dans la création. Donc, tu as gagné un rôle important à jouer d'après Genèse 1er, verset 14 et jusqu'au verset 18. Alors, dans un langage métaphorique, c'est-à-dire un langage métaphore, eh bien, le mot qui paraît dans le langage là, c'est envelopper. Le mot envelopper, eh bien, il évoque l'idée de vêtements, c'est-à-dire envelopper du soleil. D'après Ésaïe, Dieu a revêtu Israël de vêtements du salut. Dieu a tellement aimé Isaïe Israël comme l'épouse, et bien, il revêtit de un vêtement du salut et de justice. Alors, et donc la femme de l'Apocalypse 12, entourée du soleil, qui gagne la ligne sous pied et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, lui désignait le peuple de Dieu. Dans la Bible, le soleil est associé à la justice de Dieu. Donc là, c'est ça que nous. Dans Malachie 4, verset 2, nous, moun qui gagne plus nous mettre point et verset parce que nous pas bien temps lire tout pour les pas tellement et devancer nous. Dans le Nouveau Testament, la justice et la puissance qui éliminait le peuple de Dieu. En nous lisant dans 2 Corinthiens 4, verset 6, verset 4 à 6, pour nous voir qui ça Paul dit concernant l'évangile. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 4 à 6. Amen. Amen. Lisez pour nous. Pour les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Maintenant, si nous lisons dans Romains 1er verset 16 et 17 tout, eh bien, Paul parlait aussi
concernant cet évangile. Romains 1er, versets 16 et 17. Amen. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez ici, là, Paul il fait référence à l'évangile qui représentait la justice de Dieu. Alors, d'après Apocalypse 1er, verset 16, et le visage de Jésus ressuscité lui brillait comme le soleil. Dans la Bible, le soleil est le symbole du Christ. Donc, la femme qui enveloppait du soleil, c'est l'Église de Dieu qui revêtit de la robe de justice de Jésus-Christ. Donc, cette femme n'est autre que le peuple de Dieu. Et puis, d'après Paul, ceux qui sont baptisés en Christ, ils revêtent Christ, selon Galates 3, verset 27. Alors, cette femme-là, qui a la lune sous ses pieds, d'après la Bible, la lune, tout comme le soleil, a été créé par Dieu pour de la lumière, selon Genèse 1er, verset 7. Donc, ici, la lune sous ses pieds, gagne l'autre visage là-dedans aussi. Et il y a l'autre image de l'évangile là-dedans. La ligne sous ses pieds était la lumière de l'évangile en image. Qui ça veut dire? Et l'autre jour, frère était insisté sur le sujet ça parce que qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que le soleil il représentait les vêtements de la justice qui enveloppait Jésus-Christ et Jésus-Christ enveloppait son peuple en tant qu'épouse, mais et la ligne sous ses pieds, qui ça représentait? Donc, c'est une image de l'évangile qui est liée. Qui, cette image-là, eh bien, cette image-là, eh bien, c'est cette image-là qui représentait les actions de l'Ancien Testament, qui étaient dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les sacrifices perpétuels, les prières et les choses cérémonielles qui étaient faites dans l'Ancien Testament, par exemple dans les sanctuaires, eh bien, c'était des images. C'est ça la lune nous représentait. Donc, peut-être nous avons venir avec question, hein? Mais il est bon pour nous lire 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, pour nous capables de voir qui ça veut dire. Fabien. 1 Corinthiens 10 ou bien 1 Chronique, si on ne me rappelle pas. On a regardé pour moi si c'est un Corinthiens. OK, 1 Corinthiens 10, verset 1 dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. » C'est ça? OK, c'est ça. Allez, non. OK, c'est 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. « Frères, 1 Corinthiens 10. Oui, c'est ça, 1 Corinthiens 10. Allez, non. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Parole du Seigneur. Merci. Amen. Donc ici, la ligne représentait cette image-là. Donc Paul dit nous que nous pas ignorer ça. Donc et nous tous nous mangé même nourriture, boire même breuvage. Alors ce breuvage n'était quoi? C'était alors il parlait de rochers spirituels aussi qui ont l'image de Jésus-Christ. Donc tout ça c'était la ligne sous ses pieds, c'était des symboles, des images de l'Ancien Testament et qui venaient aujourd'hui refléter cette image de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Alors, ce miracle a été fait pour enseigner les changements de l'ancienne alliance.
à l'Alliance Nouvelle. Ah, excusez-moi, je me trompé. Je tourne de mon côté. Attends-moi un instant. On est la lune, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 4. On était. Alors, il dit nous que dans l'Ancien Testament, Dieu révélait l'évangile à son peuple à travers les images pour amener son peuple à Christ. Donc, si nous lisons Hébreu chapitre 4 là tout, Paul ban une série d'images aussi dans Hébreu chapitre 4 là à partir du verset 2. Alors, la femme de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1er, a aussi une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans l'Apocalypse, le mot couronne lui fait référence à la victoire. Alors, nous connaissons bon Dieu, lui promet aux fidèles la couronne de vie. Donc, cette couronne-là, lui représentait la victoire du peuple de Dieu. Dans Apocalypse 2, verset 10, je crois qu'il dit à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns entre vous afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc ici, la couronne représentait la victoire du peuple de Dieu. Les chiffres 12 des 12 étoiles représentaient la totalité du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Le chiffre 12 nous dit que il représentait la totalité du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. D'après le passage de l'Apocalypse 1er, verset 20, les étoiles sont des anges. Le mot grec qui est traduit ici par ange, c'est angelos. Il signifie envoyé, messager. Et dans l'évangile de Matthieu, il employait ce mot pour désigner Jean-Baptiste comme messager de Dieu. Selon Matthieu 11, verset 10. Alors, le mot étoile est utilisé comme image pour décrire le rôle messager du peuple de Dieu dans le monde. Daniel aussi a parlé de cette couronne. Et Daniel 12, verset 3, il parlait d'une couronne de 12 étoiles sur sa tête qui représentait aussi la victoire du peuple de Dieu de tous les temps. Maintenant, la Bible y emploie un mot qui est très fort. L'autre mot encore, c'est femme. Aurore, la lune, soleil et étoile, comme image pour décrire le peuple de Dieu, ou bien le peuple d'Israël, que Dieu révélait ses desseins pour l'humanité. Toujours dans le verset 1, il désignait un peuple victorieux qui gagnait une mission pour capable d'éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Alors, dans le chapitre 6, Cantique des Cantiques, et Salomon, et Cantique des Cantiques 6, verset 10, Salomon parlait de la beauté de cette femme lorsqu'il y a adressé à la Sunamite pour parler de la beauté de cette femme. Les traits de cette femme sont remarquables. Salomon dit, elle apparaît comme l'aurore. Elle est belle comme la lune, pure comme le soleil et terrible comme des troupes sous les bannières. Ici, l'aurore lui représentait le salut qui pointait de la nuit du monde, qui délivrait de la puissance de Satan. Alors, l'Église de Jésus-Christ, c'est le porte-parole du salut de Dieu sur la terre. Alors, dans Isaïe, il fait nous comprendre aussi, et il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, nous connaissons le verset déjà, nous n'avons pas besoin d'arrêter là-dedans. Alors, remarquez bien dans les versets 1 à 3, et dans les versets 2, il y a une femme, la femme, non seulement elle est enveloppée de cette belle chose-là, mais remarquez bien, la femme était enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot enceinte? Est-ce qu'une femme dans l'église
ou bien les peuples de Dieu capables enceinte, qui ça veut dire? Donc, il y a une série d'images très difficiles que nous devons chercher à découvrir. Une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, et cette femme était enceinte. Tandis que nous dit que cette femme-là était le peuple de Dieu. Comment nous comprenons ça? Comment nous comprenons un tel verset qui parlait de cette femme enceinte? Comment nous sommes capables d'expliquer la grossesse de cette femme? Hein? Étoile 6, si vous pouvez faire étoile 6. Oui, on peut capable faire étoile 6 pour nous. Bien, sorti sous muet. Pas de réponse? Mais si pas de réponse, nous allons faire la Bible parler. Et combien de minutes nous étions là, frère James? On était max 10 minutes. Max. Et nous allons bien. OK. Alors, il parlé de la grossesse de la femme dans l'Apocalypse 12. Dans le deuxième verset, remarquez bien, tout le temps, ça là, c'est dans deux versets noués. Deuxième verset, on a peine abordé. Et s'il le faut, on reprendre et rester l'autre fois encore. Dans les textes, dans le deuxième verset de l'Apocalypse 12, Jean dit que la femme entourée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête était enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Alors, à la lumière des Saintes Écritures, nous avons pu comprendre le sens, l'image, le sens du langage que Jean utilisait pour être capable d'écrire cette femme. Cette femme est l'Église de Jésus-Christ. Comment cette femme peut-elle trouver enceinte? Donc, c'est la question qui est très importante. Nous devons souligner qu'il y a une interprétation qui identifiait la femme de cette église. Excusez-moi un petit moment. Bon, on va prendre après. Alors, nous devons souligner que cette femme... Ah. Okay. Allô? Allô? Oui, il y a deux femmes. On a parlé de la femme pure et la femme impure. On peut rentrer dans la question. Nous pouvons rentrer dans la question. Dans 5 minutes, nous rentrer dans la question. Alors ici, et je vais prendre encore parce que je suis un petit peu... Pas oublier question. OK. Tourmenté. Dans le deuxième verset de l'Apocalypse, Jean dit que la femme entourée du soleil, la ligne qui a la ligne sous ses pieds et la couronne de 12 étoiles était enceinte. Alors nous dit à la lumière des Saintes Écritures, nous sommes capables de comprendre sens langage imagé que Jean utilisait pour décrire cette femme. Et cette femme est l'Église de Jésus-Christ. Si c'est l'Église de Jésus-Christ, comment nous sommes capables d'expliquer sa grossesse? Et ce n'est pas important pour nous connaître. Alors, nous devons souligner que il y a une interprétation qui identifiait cette femme de l'Apocalypse à la Vierge Marie. Donc, il y a un courant de Yoa, il y a une interprétation de Yoa qui interprétait que c'est la Vierge Marie. Nous pourrons examiner la parole de Dieu pour nous capables de voir si cette interprétation est en harmonie avec la parole de Dieu. Remarquez bien, les textes de Matthieu 2, verset 13 et verset 14, rapportaient la fuite de Marie avec Joseph, avec l'enfant en Égypte. Est-ce que nous connaissons l'histoire ça? Mais il pas connaît la fuite dans le désert, tandis que le verset dit, et la femme s'enfuit dans le désert. Ici, et d'après les textes de l'Apocalypse 12, verset 6, la femme enceinte s'enfuit dans le désert pour être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Frère James,
sous accordé mon... Correct, vas-y. Prends l'autre. On va commencer ça, c'est correct. On prend l'autre Certainement. 5 minutes. Ouais. Alors, et le verset 17, la femme enceinte, c'est la femme enceinte a sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Donc ici, la nouvelle, cette femme, ce n'est pas la Vierge Marie. Parce que cette femme-là, qui est enceinte, eh bien, il y a une postérité qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, il est important pour nous capables analyser passage ça, pour que nous capables dire que 1260 jours de la postérité de la femme et il n'y a pas rien à revoir avec la Vierge Marie. Il est vrai que la Vierge Marie prend la fuite à aller en Égypte selon l'ordre de l'Éternel, mais il n'a pas passé à 1260 jours ou bien 1260 années ou bien 1260 jours prophétiques dans le désert. Alors, et l'image de cette femme enceinte dans l'Apocalypse 12, verset 2, eh bien, il décrit la condition du peuple de Dieu. L'image de cette femme enceinte, il décrit la condition du peuple de Dieu. Si nous lisons Ésaïe 66, versets 7 et 8, il est important pour que nous soyons capables de lire qui sa prophète Ésaïe parlait concernant la douleur de cette femme enceinte. Lisez avec moi. Ésaïe 66, versets 7 et 8. Amen. Amen. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui visent, je veux dire, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Oh, c'est 7 et 8? Mm-hmm. OK. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Parole du Seigneur. Donc Amen. ici, le prophète Ésaïe lui comparait la douleur d'Israël à une femme enceinte qui parle enfanter. Lorsque les peuples sortis en Égypte, eh bien, les peuples étaient dans la douleur. Pour traverser devant la mer Rouge, l'armée Pharaon derrière. Donc, ça représentait la douleur. Et aussi à travers 1260 jours prophétiques, comment l'Église de Dieu était persécutée. Cette persécution était une persécution douloureuse pour le peuple de Dieu en tant que la postérité de la femme. Donc, c'est comme si la femme enceinte, eh bien, l'hypoal enfanté, la douleur était tellement emparée cette femme dans la souffrance, mais lorsque le bébé est fait, eh bien, qui ça vient arriver? La douleur, la souffrance est disparue. C'était la joie. De même aussi, et dans le Nouveau Testament, lorsque les disciples, lorsqu'ils ont arrêté Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ commençait par quelques bons coups de soufflette, quelques bons coups de bâton. Eh bien, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, eh bien, les disciples étaient en souffrance. C'est toujours les mêmes souffrances. Les peuples étaient dans la souffrance. Lorsque on prend Jésus-Christ mourit, ils mettaient Jésus-Christ dans le tombeau, bien que Jésus-Christ ait dit qu'il allait le ressusciter, mais les peuples entiers et les disciples étaient dans la souffrance comme une femme qui parle enfanter. Donc, voilà pourquoi il représente nous cette femme étant en souffrance comme une femme qui parle enfanter. Mais lorsque le bébé est fait, eh bien, il y a de la joie parce que la souffrance est disparue. Donc, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les disciples étaient dans la joie, les peuples étaient dans la joie, au point qu'ils oubliaient la souffrance. Alors, d'après Apocalypse, au verset 2 de l'Apocalypse 12, Jean décrit la douleur du peuple de Dieu comme une femme enceinte. Dans Jean 16, verset 19 à 22,
Jean utilisait une figure de la femme enceinte pour le capable parler de la douleur des disciples éprouvés. Ouais, pour éprouver. Et tandis que la réjouissance, c'est lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Donc, il y a de la joie. C'est une joie que personne ne peut enlever. Les douleurs d'une femme enceinte, les exprimer des croyants de tous les âges qui sont dans l'attente de leur libérateur. Alors, cette expérience d'une femme enceinte qui est évoquée dans les textes de l'Apocalypse, eh bien, l'y préparer pour la première venue du Messie, lorsque le peuple de Dieu faisait l'expérience des douleurs d'une femme enceinte. Les croyants de la fin des temps aussi. Les croyants de la fin des temps vont tomber dans la même situation. Et à la seconde venue de Jésus-Christ, eh bien, les croyants du Nouveau Testament vont tomber dans la même situation avec la persécution. Mais lorsque Jésus-Christ va apparaître, on va dire, voici, c'est notre Dieu. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Donc, toute douleur va disparaître. Et bien, Jésus-Christ va apporter la joie pour son peuple. Donc, il se peut bien que je suis capable de là parce que le sujet est long. Et si c'est possible, la prochaine fois, on va connaître si James gagne temps. Et s'il trouve temps, et peut-être nous sommes capables de continuer le sujet. Moi, j'étais là. Et nous pas avancer trop dans verset 3. Remarquez, nous pas temps faire verset 3 parce qu'il est arrivé. Donc, nous quittons le temps pour que nous soyons capables de poser des questions. Donc, nous avons besoin d'arriver là directement dans verset 2a. Mais verset 3, il parlait aussi d'un grand signe dans le ciel encore. Et c'est un dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, ça, nous avons pour nous détailler. Et ce dragon-là, c'était né devant la femme. Donc, tout ça, nous avons connaît qui ça est à travers les Saintes Écritures, nous sommes capables de dévoiler. Mais pour l'instant, nous étions là. Alors, si il y a des questions, ou bien si il y a et frère James ou bien frère Yves peut-être capable d'ajouter quelque chose avant de passer à la question. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment clair, frère Tony. Bravo, c'était très clair. Donc, non, quoi que, puisque c'est clair, nous va ajouter vraiment rien à prendre question parce que déjà 2h55, nous va connaître si frère Yves ou soumier ou fait étoile 6. Fait étoile 6 dans le téléphone ou frère Yves pour capable sortir soumier. Frère Yves fait étoile 6 dans le téléphone. Donc, normalement, ça, nous va le prendre question. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Alors, ce n'est pas une question. Comme moi, frère Tony, on a déjà parlé sur cette femme-là qui gagne vertu du soleil et la lune sous ses pieds. Alors, nos études nous ont insister sur la ligne sous ses pieds. Donc, nous devons joindre que comme solution, c'est la ligne sous ses pieds, c'est le système. Tony t'a bien dit le tout, c'est la dispensation mosaïque. Ouais. La dispensation mosaïque qui, à l'arrivée de Jésus, qui caduque, qui tombe en état de caducité. Okay. Donc, oui, c'est la dispensation mosaïque. Alors, il faut bien comprendre la ligne sous ses pieds. Donc, nous, c'est femme enveloppée du soleil là, c'est le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Donc, la ligne sous ses pieds, donc c'est ça. C'est une dispensation mosaïque là, et en image, qui est en image. Donc, c'est c'est bien. Nous voyons que c'est bien expliqué. Nous voyons que la ligne sous ses pieds, c'est, comme on bien dit, c'est système tout Ancien Testament avec cérémonie, sacrifice qu'on a fait. Nous voyons la lune, pas de lumière, la lune reflète lumière de soleil. Le soleil là. Soleil là lui-même qui, d'après Tony déjà expliqué, Malachi 4, verset 2, avec Somme 84, verset 11, qui c'est
Nouveau Testament, l'évangile Jésus. Et puis nous connaissons que parole là, Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc c'est très clair, nous va gagner. Nous voyons que l'Ancien Testament lui-même, depuis Jésus est venu, toute bagaille ça, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'antitype, donc Jésus est le type. Donc c'est bien expliqué. Est-ce que l'autre monde a fait commentaire ou bien des questions pour nous? Si on bagaille qui pas clair, on va reprendre pour clair sur lui. Maintenant, continuer le sujet après Tony le mois prochain, Dieu voulant. Sujet très intéressant, on va continuer parce que nous allons toucher l'autre verset 3, nous allons toucher cette tête, nous allons toucher un dragon rouge là, nous allons toucher une série de bagailles dans le chapitre là. Ouais. Okay? Donc, nous allons retourner pour vous. Est-ce qu'il y a une question pour une dernière fois, les 2h58? Et nous apprenons une dernière personne. Nous avons Sœur Christmose ou Soumuet. Sœur Christmose, avancez pour nous, s'il vous plaît, des grandes questions. On va venir avec Kounia. Moi, très clair, oui, frère James. Amen, amen. Mais on va gagner. OK. Donc, nous connaissons, on voulait venir dans le chapitre 17 avec l'autre femme, nous allons arriver à l'autre femme. Pour le moment, nous avons été dans la première femme, mais nous avons pour le moment le chapitre 17 la deuxième femme. Malgré nous avons étudié déjà, mais c'est bon des fois pour nous faire répétition pour que bien entrer. Donc, c'est très clair. Nous commençons nos points verset 2. Quand-il même dans les potes encore, frère James? Oui. Frère, on était porté les 12 étoiles qui éliminent les couronnes, ils présentent les 12 tribus d'Israël aussi. Ouais. 12 étoiles. Leadership. Oui. Ouais. Alors, et couronne ça, et nous consacrer d'après notre gagné, cette couronne est celle de la victoire. Cette couronne est celle de la victoire promise aux fidèles dans l'Apocalypse. Ça, c'est Stéphanos en grec. C'est couronne de la victoire après qu'on fait une bataille pour une couronne. Ça. Couronne, il y a deux explications en grec. Il y a diadema et puis il y a Stéphanos. Diadema lui-même, il est plus allé avec monde qui de race royale. Il aussi a utilisé diadema aussi. Donc, c'est bien. Il y a l'autre bail encore qui doit attirer l'attention, non? Donc, c'est l'interprétation que vous avez verset lorsque vous parlez de la femme. Et pour plusieurs autres dénominations, même des chrétiens adventistes qui pensent comme ça, et ils nié la parole, c'est-à-dire ils mettaient la parole de Dieu d'un côté, et puis pour entendre ça, l'autre monde a dit. Donc, c'est un risque que nous courons lorsque nous faisons comme ça. C'est pour nous essayer de sonder les Écritures pour nous, quand il parlait, qui ça dit. Moi, avec Frère Yves, nous fait Frère Yves, quand dit Tony, ou toi pressé. Et c'est pour nous rester dans ça, pour nous qui ça veut dire. Et c'est pour analyser moi qui ça veut dire. Et puis après, c'est ça qui fait nous venons tomber dans la ligne sous ses pieds. Alors, image que vous présentez ici de Marie, la Vierge Marie, il faut nous bien comprendre que Marie te prend la fuite lorsque les rois mages étaient venus en Orient. Les mages là, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils n'ont pas fait partie du peuple de Dieu, mais ils ont étudié les astres et puis ils ont gagné un avertissement, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu éclairé aussi. Maintenant, ils ont commencé à suivre étoile là pour jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bethléem. Et lorsque ils arrivent à Bethléem, ils ont posé à Hérode une question. Premièrement, ils ont parlé de où est le roi juif qui vient de naître. Et ils ont petit monde par contre fait tout roi. Vous comprenez? Il faut que petit monde li prend papa le roi et puis lui-même il vient prince et il vient roi. Après, mais Jésus-Christ lui-même il fait tout roi puisqu'il a annoncé ça d'avance. Remarquez bien, les peuples d'Israël, les Juifs qui ont gagné un message là pour te prêcher, la venue du roi Messie, eh bien, c'est les mages qui viennent demander mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont juste en Orient. Et remarquez bien, et lorsque vous venez, c'est alors que Hérode
aller dans les chroniques du roi pour qu'il soit capable de chercher est-ce que réellement tu un roi juif qui doit prendre naissance. Et c'est un moment où que ça a été écrit quelque part. Au point que Hérode dit, allez à l'adorer, et les nous retourner dans la ville dim pour nous capable et à l'adorer. Et lorsque Hérode, messieurs, va retourner, dans la soirée, l'ange Gabriel a annoncé que Hérode pourrait faire petit garçon en mal. Non seulement il a averti dans la soirée, il a averti Marie et Joseph tout pour quitter Bethléem pour capable épargner l'enfant de la colère de Hérode. Maintenant, ça que nous sommes capables de remarquer, Marie prend la fuite, c'est vrai. Mais selon la tradition que nous trouvons et dans le verset là, ce n'est pas Marie qui prend la fuite pendant 1260 jours prophétiques. Donc, c'est l'Église. Donc, et l'enceinte aussi, ce n'est pas Marie qui porte les bébés et Jésus. Donc, c'est la souffrance du peuple de Dieu qui est comparée à une femme enceinte. Donc, c'est ça que vous montrez. L'autre bagaille que vous expliquez encore, c'est que les dons que les mages viennent déporter à Marie, eh bien, ils ont fait nous comprendre que c'était pour servir, parce que Marie, pas tout le monde qui te gagne moyen. Donc, c'était des dons que bon Dieu même fait messieurs porter pour capable trouver pour aider Marie avec l'enfant dans l'accouchement. Donc, nous voyons que bon Dieu fait tout ça, il fait aux gens le voulaient, il réalise des saints gens le voulaient, en sorte que bon Dieu est capable d'utiliser les moyens aussi pour capable aider nous en tant que les peuples de Dieu pour nous passer à travers les difficultés. Donc, en gros, c'est ça que je devais ajouter. C'est bon, merci. C'est 3h04. Donc, nous allons prier pour nous finir. Nous avons une dernière personne chance pour une dernière fois. Est-ce que vous avez une question pour nous? On continue le sujet, malgré Frère Tony qui est avancé dans le verset 6 là. Vous êtes avancé dans le verset 6 là. Non, pour le moment, là, les femmes s'enfuient dans le désert, ou avancé dans le verset 6. Mais nous pouvons parler des déserts qui sont désert. Nous pouvons entrer là-dedans. C'est ça, nous allons entrer dans les femmes. Nous avons prêté dans le verset 1 et 2. Oui. Alors, j'ai une question. Oui. Pas une question juste pour éclaircir un peu. Oui. Comment ça se fait pour que, quand Jésus est, et que c'est roi mal, ça lui compte ça en premier? Comment ça se fait dans ça? Comment les chrétiens qui ont fait du bon Dieu, pour que ça les Saint-Esprit pas nous parler avec eux, pour avec eux, avec un roi qui est pour y aller adorer? Pour qui ça c'est roi mal? Oui, et sont très belles questions. Il faut que nous serrions tout pour ça pas arriver nous. Après, dit nous qui est très fort. Les peuples juifs étaient là pour annoncer le Messie qui doit venir. Et ils étaient en connaissance. Et le Messie pour le faire dans le temps et tout. Parce que parmi les femmes juives, il y a toute une bonne jeune femme qui t'a attendre pour te porter le Messie. Mais l'ange Gabriel a annoncé à Marie, il dit Marie, vous trouvez grâce. Donc son bagage, tout juif te connaît. Au lieu que vous averti les messages, et bien vous passez à côté. Il y a tant de miracles, il y a tant de ceci, il y a tant de cela, il y a tant de Jésus qui doit venir dans un cortège en tant que roi. Voilà que le petit Jésus il est né dans une crèche. Maintenant, à la deuxième venue de Jésus-Christ, en tant que le peuple de Dieu, il faut que nous surveillions tout pour ça pas arriver nous parce que nous avons le message. Je dis à ça que nous attendons de jours en jour, sont série de paroles que nous avons dit qui parlent dans la Bible. Il faut nous faire attention, mes amis. Il faut nous demander bon Dieu l'esprit de discernement pour que nous soyons capables de discerner l'erreur et la. Par exemple, concours en dehors, pour finir, en pile monde dit comme ça, la marque de la bête. Et Pasteur a toujours insisté sur ça. La marque de la bête s'est trouvée dans les vaccins. La marque de la bête aussi, il faut nous quitter grand ville pour nous aller en Haïti, à le cacher en dehors, pour ne pas prendre la marque de la bête. Ça, ce n'est pas le message de la Bible, c'est le message de Satan qui est lié. Donc, il faut nous faire attention. Bon, série de monde parmi nous qui a prêché des faux enseignements. Il faut que nous étudions la Bible et sonder. Son frère James a fait, ce n'est pas un jouet lié. Son bagage très sérieux lié.
que nous capables de découvrir la parole de Dieu et à travers la parole de Dieu, et bien, lorsque nous avons connaissance, et bien, nous va prêcher l'évangile là, Jean qu'elle prêchait, pour que ça va arriver aussi. Parce que les mages étaient venus de l'Orient, tandis que les Juifs, par connaissance sur le petit Jésus, est né. C'est très important. Question d'une grande importance. Oui. Alors, est-ce que Elisabeth, est-ce qu'il y a un ange qui devait annoncer lui, elle était enceinte? Mais oui. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Ange a devait annoncer lui. Pourquoi ça, ange-là, elle vient annoncer Marie? Et puis, il répétait Elisabeth, voilà, enceinte aussi, il y a tant mois ou 10 mois. Pourquoi ça, ange a obligé de dire ça encore? C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un avertissement. C'est un avertissement. Est-ce que toute la famille était au courant qu'Elisabeth était enceinte? Et puis, ange a même dit, bon Dieu, tu vois, ange a dit pour Marie, non? Il voyait ange là pour Elisabeth, il voyait pour Marie parce que. Il devait pour les deux en même temps. Oui, Jean-Baptiste, parce que Elisabeth avec Zacharie était stérile. Il n'a pas jamais fait petite. Donc, cependant, comme tu as fait étude ça pour nous dernièrement, lorsque Zacharie est dans le temple, c'est là qu'elle vient recevoir la nouvelle qu'elle va faire en petite. Alors, petite, ça va aller les gens, et bien c'est lui-même qui va préparer le chemin pour le Messie qui va venir. Oh, Marie aussi, parmi les jeunes filles qui étaient en Israël, eh bien, il y a beaucoup d'autres jeunes filles qui t'attendent pour te porter le Messie bébé. Mais remarquez bien, l'ange Gabriel lui dit, Marie, j'ai apporté pour toi une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Alors, Marie, elle dit Marie, mais qui s'est parlé? Marie dit, mais comment ça se fait-il? Pourquoi qu'on connaît la vie et garçon? Il dit comme ça, le Saint-Esprit va couvrir de son nom et l'enfant qui va relire Jésus ou bien. Et alors, les évangiles, de nom, c'est Jésus ou bien Emmanuel qui signifie Dieu avec nous et Jésus qui va retirer les peuples de ses péchés. Maintenant, les peuples étaient au courant parce que la nouvelle était gagnée à travers Jérusalem. Mais il ne faut pas porter attention soutenir à ça, à cet évangile-là. Ouais. On a fini là parce que je vais arriver sous nous. Yves, nous un petit peu en retard pour poser des questions. Oui, une dernière intervention. Non, alors, vous connaissez, les n'a fait échange d'idées, idées qui ont monté dans la tête, non? Est-ce que, peut-être ça me va dire, non, pas ça, les trois mages. Non, c'est un sujet un peu, bon, allez. Les trois mages, est-ce qu'il n'y a pas des astrologues? Parce que astrologues, nous connaissons que c'est le monde qui a petit des astres. Je n'ai dit ça. Oui, c'était des astrologues. Ah, oui, la même dit. Ah, ok, astrologues. Dit ça, mais c'était des païens. C'était des païens parce qu'ils sont sortis dans la ville idolâtre. Dans la ville idolâtre, tout est sorti. Parce que tu as suivi là. Je remarque une question. Tantôt, on parle du premier miracle du ciel, de l'eau en vin. Invitation Jésus dans le mariage, est-ce que c'est ton invitation qui dit moi c'est le Saint-Esprit qui a poussé la personne et à laisser marier pour inviter Jésus pour que tout le monde capable de voir le premier miracle? Je dis non, ça fait James. Donc, l'histoire se trouve dans Jean 2. Nous voyons que dans notre canard, maman Jésus t'a invité, lui mène un petit lit. Mais là, lui-même, pas rien qui fait. Pas rien qui fait. Pas de temps écrit avant Jésus venir. Hein? C'est planète Terre là. Tout ça, Jésus va lui faire tout le temps écrit. Donc, lorsque miracle en fait, les maris demandent pour le faire miracle. Malgré le dit femme, pas rien, moi, avoir. L'aime beaucoup arriver, mais finalement, puisque tu as besoin, Jésus fait miracle là quand même. Jésus est toujours là, il a une compassion. Il est là pour les aider, puisque il pas de les familles ça prend honte. Peut-être famille ça, c'était famille Marie.
Jésus fait miracle. Mais aussi, c'est à partir de là, en pile monde va le connaître, puissant Jésus aussi. Ministère Jésus dans un sens. Commencer là aussi, en pile monde connaît miracle ça, le miracle fait en côté. En gros bagaille comme ça, en pile monde qu'on y a commencé connaît que Jésus pas n'importe qui. Donc, le monde ça a une puissance extraordinaire sur lui. All right. Eh bien, merci beaucoup. Non, les 3h13, Frère Tony, bénis-nous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Sœur Roselaine, pour la question. Merci en pile. La prochaine fois, nous inviter plus de monde pour étudier la capille intéressant toujours. Sœur Tony, bénis-nous, non, bénis-nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces privilèges pour accorder nous, pour nous réunir ensemble, pour que nous soyons capables d'étudier ta sainte parole. Pour révéler nous le caractère de ton peuple qui représentait une belle femme, qui représentait l'Église, comment ou mourir et ou bailler vie pour cette Église. Et vous permettre que cette Église capable de devenir une Église sans tâche, une Église pure, une Église qui n'a gagné rien qui semble avec elle. Donc c'est la beauté, c'est des choses extraordinaires. Et ce matin, Seigneur, cet après-midi, grand pile monde peut-être qui est capable de penser que cette femme, c'était la Vierge Marie. Il pas représenter cette Vierge Marie parce que la Vierge Marie partait dans la fuite pour aller dans le désert pour passer un nombre de temps de 1260 jours prophétiques. Donc ça a révélé à l'Église, nous en tant que les peuples de Dieu, nous sommes capables de faire face à cette souffrance aussi, juste avant que vous retournez. Nous demandons de cet après-midi, et c'est les paroles ça pour nous. Permettre que chaque monde qui tend d'elle est capable de fouiller davantage. Bon, nous l'esprit de discernement pour que nous ne pas réagir comme les Juifs qui ont l'évangile qui ont été de prêcher, et bien, on pas prêcher au point que c'est les mages qui viennent révéler. C'est aider nous pour que nous soyons capables d'étudier parole, pour que nous soyons capables de mettre parole en application, et nous va aider les autres, nous va éclairer davantage, et bien on va venir à la véritable lumière. Béni frère James avec l'équipe là, béni frère Yves aussi qui était participé avec nous. Moi aussi ton serviteur qui priait permet que je sois capable de trouver davantage la connaissance en étudiant ta sainte parole, afin que nous soyons capables de partager à monde qui est encore dans les ténèbres. Fais-nous grâce béni, reste maintenant pour nous, bénissez maintenant pour nous. Nous va connaître qu'il y a des réserves, nous remettre toutes choses entre tes mains. Fait qu'ils vont l'auto capable de manifester en nous. Nous va dire, nous te prions comme ça, au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes amis.